Bonjour, nous sommes ici avec Gaëlle Almeras pour parler de son album qui est en sélection officielle, qui s'appelle Bambou, le petit cerf qui mange tous ses amis, paru chez Diantre. Gaëlle Almeras, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi ça parle, votre livre ? Alors, donc c'est une parodie de Bambi. Donc, j'ai vraiment... En fait, je suis une fanat de Bambi. Je collectionne les livres, les objets qui concernent Bambi. Et du coup, j'ai voulu faire un livre pour le parodier. Enfin, voilà. Donc, c'est un remake de Bambi. Et donc, c'est Bambou. Donc, c'est un petit cerf qui, dès sa naissance, est un peu différent des autres. Et donc quand sa première dent pousse, en fait, il ne peut pas s'empêcher de dévorer sa maman. Voilà. Et du coup, à partir de là, il doit cacher à son meilleur ami, donc Paf Paf, qui est un lapin complètement taré et un peu bête. Et très énervant, puisque Bambou, très vite, ne le supporte pas. Oui, il est agaçant quand il tape du pied, il a des tocs, et puis il est insupportable, en fait, il aime tout le temps, tout est génial. Donc Bambou est un peu cynique et du coup il doit lui cacher aussi qu'il est carnivore et voilà, donc après c'est des rencontres au fil du livre. Bambou va manger différents animaux ou baver en tout cas de concupiscence. Oh, oui. Il est gourmand quoi. Il est très gourmand, donc c'est un cerf un petit peu cruel qui n'arrive pas du tout à réfréner ses envies, ses pulsions, voilà. C'est évidemment donc ce que vous disiez, une parodie de Bambi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre comme ça cette histoire pour enfants et de la détourner, de la rendre beaucoup plus cruelle et parodique ? En fait, j'ai été bercée par tous les Disney quand j'étais petite. En fait, j'étais pas une grande fan de BD petite, mais j'étais une fan de Disney, des Simpsons. Après, il y a eu South Park, même Bob l'éponge encore. Et du coup, c'est un mélange de tout ça, en fait. J'ai pris le côté mignon de Bambi qui me plaisait beaucoup, de quand j'étais petite. Et après, en mettant avec toutes mes références actuelles, qui sont plus effectivement dans l'animation, dans les dessins animés, en fait. Quel type d'animation et de dessin animé, justement ? J'aime beaucoup de South Park, les Simpsons à l'époque. Il y a les Happy Tree Friends aussi, quand j'avais 18 ans, qui étaient hyper sanglants comme ça. Il y a... Voilà, après, dans les choses plus récentes, il y a Bob l'éponge, j'adore Paf Paf, il y a un côté Bob l'éponge, quoi. Il est insupportable, il aime tout le temps, tout est génial. Voilà, donc c'est tout ça qui est mixé pour faire... En fait, j'ai voulu me faire plaisir en faisant un truc qui me faisait marrer, quoi. Voilà. Et alors, vous avez choisi d'adopter donc un fond un peu trash et une forme très enfantine, puisque vous usez de crayons de couleur. C'est très frais, c'est très coloré, c'est très gai. En fait, en plus, j'ai dessiné... mes originaux sont très grands. Et du coup, j'avais vraiment cette impression d'être une enfant devant une feuille avec mon crayon. C'était vraiment une grande feuille, mon crayon de couleur, et comme une gamine, en fait, de dessiner mes petits personnages avec la forêt, et voilà, de m'amuser avec ça. Et je ne l'ai pas fait forcément consciemment, et c'est vrai que ça ressort comme ça, en fait. Je l'ai fait comme une enfant, en étant une adulte, et du coup, avec un discours... j'ai toujours été dans le discours un peu trash. Je voulais faire de l'illustration jeunesse, à la base, j'y suis jamais arrivée, quoi, parce que j'y arrivais pas, il y avait toujours un truc qui allait pas, un gros mot qui sortait. Et voilà, ça me fait marrer et je suis comme ça en fait. Et du coup, pour Bambou 1, j'ai vraiment travaillé au fur et à mesure. C'est-à-dire que je dessine, je sais pas ce que je vais dessiner, je sais pas ce qui va se passer. Donc même moi, de planche de la fin, je sais pas comment ça va finir. Ça se sent aussi, ça peut partir en live, mais c'est comme ça que j'ai travaillé. Et voilà, c'est vraiment au fur et à mesure. J'ai pas écrit de scénario. Enfin, j'en avais écrit un, mais je l'ai pas du tout suivi, en fait. Qu'est-ce qu'il racontait, ce scénario ? C'était encore plus triste. Enfin, non pas triste, mais plus gore. Paf Paf devait se suicider. C'était horrible. Du coup, j'ai pas suivi ça. J'ai changé de... Enfin, au fur et à mesure, en fait, les personnages, ils parlent d'eux-mêmes et les conversations se font dans ma tête et petit à petit, en fait, le scénario se crée. C'est pour ça que ça peut paraître... en fait, ouais, ça se sent aussi quand on le lit.
que c'est pas linéaire, c'est vraiment des petits trucs comme ça qui me viennent dans la tête. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Maintenant, j'essaye d'être un peu plus carré, vu qu'il y a un 2 qui est prévu, qu'il soit cohérent, qu'il y ait une fin, une vraie fin, que j'arrive à faire enfin une fin. Ce serait bien. Vous disiez il y a quelques minutes que la bande dessinée, finalement, vous y étiez venu un petit peu par hasard, poussé par vos profs. Ouais. Est-ce que vous en avez lu beaucoup depuis ? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont un petit peu influencé, inspiré ? Quand je suis partie, quand je me suis dit, bon allez, je fais une BD pour mon projet de diplôme, j'ai lu essentiellement, j'ai commencé par l'association, les Trondheim, Julie Doucet, Marjane Satrapi, toute cette bande-là de l'association. Et puis maintenant, plus ça va, plus j'en lis, ça s'ouvre. J'aime bien les BD jeunesse aussi, j'adore Ariol. Voilà, j'ai adoré Wilson de Daniel Close. Petit à petit, depuis 3 ans, par contre, je me suis bien rattrapée à ce niveau-là. Je remplis ma bibliothèque. Ouais. Merci beaucoup, Gaëlle Almeras. Merci de votre attention et bon festival. Merci.